Dieu de victoire habite en nous. Est-ce que vous le croyez? Amen. Et je vous ai posé la question, est-ce que vous le croyez? Vous avez dit Amen. Je le crois aussi, mais certaines fois on l'oublie. On oublie que le Dieu de victoire habite en nous. Parce que certaines fois on vit des situations extrêmement difficiles, hors de notre contrôle. Et lorsqu'on se laisse submerger par ces situations-là, et on oublie carrément que le Dieu de victoire habite en nous. Et lorsqu'on voit ces situations-là, on sent déjà que la bataille, le combat est perdu d'avance. Parce que le défi est tellement grand, le défi est gigantesque. Et rien qu'en voyant cette situation-là, on se dit, mais comment je vais faire pour passer à travers cette situation-là? Quelle situation que je vais mettre en place pour pouvoir passer à travers cette situation qui semble perdue d'avance? On se pose des questions et par la suite, on se dit, finalement, il n'y a absolument rien à faire. On voit la situation, on se dit, c'est impossible, ça ne vaut pas la peine de continuer parce que le combat est gigantesque, c'est perdu d'avance, ça ne sert à rien d'avancer. Et lorsque je vous parle de ces situations difficiles, ça peut être n'importe quelle situation, vous n'avez qu'à penser à ce que vous êtes en train de vivre à l'heure actuelle. Ça peut être un diagnostic, ça peut être de l'incompréhension dans le milieu du travail, l'incompréhension dans le couple, l'incompréhension dans le milieu familial. Ça peut être un refus. Vous attendez quelque chose, mais finalement, vous êtes constamment refusé. Ça peut être un deuil, ça peut être une tentation trop forte également, un problème à l'emploi. Ça peut être aussi un combat invisible, c'est-à-dire que vous sentez une oppression. Mais ce n'est pas n'importe quelle oppression, c'est une oppression qui vous écrase, mais vous n'arrivez pas à discerner quelle est la nature de cette oppression-là. Vous comprenez? Donc, dans ce genre de moment en temps normal, eh bien, on réalise une chose très simple, mais bouleversante. Nous avons besoin d'un capitaine. Nous avons besoin d'un capitaine. Ok, je vais dire un autre mot. Nous avons besoin d'un héros ultime. Un héros ultime. C'est-à-dire, on a besoin de ce héros ultime, c'est-à-dire quelqu'un qui se lève quand tout le monde tremble. Quand tout le monde tremble, on a besoin de ce capitaine. On a besoin de ce héros ultime. C'est quelqu'un qui agit quand nous sommes impuissants. Nous voyons cette situation, on se dit, oh là là, comment je vais faire pour passer à travers ça? On se sent impuissant. Mais on a besoin de cette personne, de cet héros ultime, de ce capitaine qui va se lever. Dans 1 Samuel, chapitre 17, le verset 45. 1 Samuel, chapitre 17, le verset 45. David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi. » Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Vous savez, c'est plus qu'un duel. C'est David contre Goliath. Ok, c'est un duel. Mais je vais vous dire ceci, c'est plus qu'un duel. C'est un fait historique. C'est réellement arrivé. Mais ce n'est pas simplement un fait dans l'histoire. Ce n'est pas simplement un fait historique. C'est aussi une prophétie vivante. C'est l'annonce d'un autre combat. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce qui s'est passé autrefois, qui est un fait historique, est plus qu'un fait historique. C'est une prophétie vivante.
c'est l'annonce, qu'est-ce qui s'est passé là, ici? C'est l'annonce d'un autre combat, un combat ultime. Et c'est celui de Jésus contre Satan. C'est celui de Jésus contre Satan. J'aimerais vous dire aujourd'hui que Jésus est comme le vrai David. Jésus est comme le vrai David. Jésus est le vrai héros ultime. Jésus est le vrai capitaine. C'est celui qui sauve son peuple quand il ne peut plus se sauver lui-même. C'est Jésus. Dans 1 Samuel chapitre 17, vous allez remarquer que c'est l'histoire d'un affrontement à mort. C'est un affrontement à mort parce que celui qui va perdre le duel va mourir. Et nous voyons deux guerriers, mais un seul va survivre. Le titre de mon message aujourd'hui, la victoire déjà donnée. La victoire déjà donnée. Dans le récit, dans le fait historique, eh bien, nous voyons Goliath, c'est un géant. Il mesure près de 3 mètres. Il a une cuirasse de 57 kg d'armure. Et ce dernier, maintenant, lorsqu'il arrive dans le champ de bataille, ce dernier ne fait pas qu'apparaître devant le peuple d'Israël. Il va faire plus que ça, il va insulter Israël. Il va insulter Dieu, il va blasphémer Dieu. Et ce, pas pendant une journée, pendant 40 jours, matin, midi et soir. Il insulte, il intimide le peuple de Dieu. Et malgré cette intimidation, malgré ce spectacle, eh bien, il n'y a aucun homme d'Israël qui n'ose relever le défi. Par contre, David, qui est un adolescent, parce que plusieurs indices permettent d'estimer qu'il avait entre 13 et 17 ans dans ce récit. Parce qu'il fallait avoir minimum 20 ans pour entrer dans l'armée, dans la culture israélite, bien entendu. Et il y a un autre indice aussi, plus que les faits historiques. Le roi Saül, le roi de l'époque, lorsqu'il avait vu David, lui a dit « Oui, mais tu n'es qu'un enfant ». Donc, on peut estimer qu'il était un adolescent, environ 13, 15 ans, etc. OK? Mais cet enfant était un berger, il était très jeune. Cet enfant n'avait pas d'armure, mais il arrive avec la foi. Oh, j'aimerais te dire aujourd'hui, arrive avec la foi au nom de Jésus. Arrive avec la foi. Il arrive avec la foi. Il arrive aussi avec un autre outil. Il avait une fronde, c'est un lance-pierre. Et il avait 5 pierres. Ainsi, maintenant, David frappe le géant au front et lui coupe sa tête. Je vais vous dire que ce n'est pas une fable, c'est un fait historique. Mais dans ce fait historique, il y a une signification plus grande. Oh, je le répète pour les besoins de la cause. Dans ce fait historique, il y a une signification encore plus grande. David, cet adolescent, ce jeune berger, il a été choisi par Dieu. C'est le choisi de Dieu. Et il affronte le géant. Et ce géant représente tout ce qui insulte Dieu. Tout ce qui effraie le peuple de Dieu. Tout ce qui veut voler la gloire divine. En d'autres mots, j'aimerais vous dire ceci. Goliath est plus qu'un homme. Goliath est plus qu'un homme. Il est plus qu'un géant. Goliath incarne une idéologie anti-Dieu. Ah oui, il incarne une idéologie anti-Dieu. Oui, Goliath, il a réellement existé, mais il y a une révélation sur cette personne. Il représente une idéologie anti-Dieu. C'est plus qu'un géant, c'est une philosophie. C'est une philosophie. C'est un mindset, si je traduis en français, c'est un état d'esprit.
C'est un état d'esprit. C'est une manière de penser sans Dieu. Goliath, il personnifie l'orgueil. Goliath, il personnifie l'indépendance spirituelle. Oh, je n'ai pas besoin de l'église, c'est entre moi et Dieu. Je n'ai pas besoin de lire ma Bible, c'est entre moi et Dieu. L'indépendance spirituelle, je n'ai pas besoin des autres. J'irai même plus loin, il représente aussi la suffisance. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de Dieu tout court. Je vais me fier à mes propres capacités. Je suis un géant. J'ai la force. Remarquez ici, Goliath mesurait 6 coudées. C'est une mesure de l'époque. Donc, 6 coudées. 6. Il porte quoi? 6 pièces d'armure. Deuxième 6. Et sa lance pèse 600 cycles. Additionnez ça, 666. 6. Et ça, c'est quoi? Vous reconnaissez ceux qui lisent la Bible? C'est ça. C'est le nombre de la bête. Donc, il n'y a pas d'hasard dans le récit. Il représente Satan. Il représente la mentalité démoniaque. Est-ce que l'évangile fait du sens, mes chers amis? Ça fait du sens. Donc, Goliath aussi est l'image de la société qui dit « Je n'ai pas besoin de Dieu. Je n'ai pas besoin de Dieu. » Donc, en d'autres mots, Goliath représente l'idéal contemporain, fort, intelligent, sûr de lui, équipé. Mais en réalité, parce que ses attributs sont quand même bons là, mais en réalité, il y a quelque chose qui se cache derrière. C'est la personnification de l'égoïsme. C'est la personnification de l'égocentrisme. Moi. C'est la personnification de l'arrogance. Est-ce que vous me suivez? Par ailleurs, dans la société, Goliath est présent partout. C'est partout. Goliath est dans les discours politiques qui effacent Dieu de la scène publique. Il est aussi dans les réseaux sociaux où l'ego est roi. Goliath n'est pas uniquement présent dans la société. Il est aussi, certaines fois, il rentre aussi dans nos pensées, dans une façon de voir la vie. Il rentre dans nos pensées certaines fois. Vous savez comment il rentre? C'est quand nous croyons que nous pouvons réussir notre vie sans Dieu. Je vais vous dire quelque chose de controversé. Certaines fois, lorsqu'on ne vit pas dans la volonté de Dieu et on a des privilèges, on pense que Dieu approuve notre vie. On se dit, attends, j'ai un emploi, ça va bien, attention. C'est pas... Écoutez, certaines fois, Dieu va vous donner une bénédiction simplement pour vous attirer votre attention. Est-ce que vous comprenez? C'est pour attirer votre attention. Cela ne veut pas dire approbation. Est-ce que vous êtes là? Cela ne veut pas dire approbation. Certaines fois, Dieu va vous bénir, mais c'est pour attirer votre attention, pour dire, reviens à moi. Reviens à moi. Tu t'es éloigné, reviens à moi. Donc, certaines fois, la mentalité de Goliath rentre dans nos pensées. On pense qu'on peut réussir sans Dieu. On se fie à nos diplômes, on se fie à nos contacts, on se fie à notre propre intelligence. Mais on ne se fie pas à notre foi. On ne se fie pas à notre Seigneur Jésus. Et lorsqu'on rentre dans cette mentalité, eh bien, Goliath gagne à coup sûr. Quand nous vivons une vie qui déshonore Dieu, nous donnons carrément la victoire à Goliath. Est-ce que vous êtes là? Donc Goliath représente tout ce qui est anti-Dieu. C'est une idéologie, malgré qu'il a réellement existé. En second lieu, David n'est pas juste un enfant courageux. Certaines fois, on va se limiter en disant « Oh, mais David, il était courageux. » David n'est pas simplement un adolescent courageux. David, il est plus que ça. David, c'est une typologie de Jésus-Christ. Typologie veut dire un type de Christ. Il est comme Christ.
Donc David ne représente pas toi qui combats tes problèmes. Est-ce que vous êtes là? David ne représente pas toi qui combats tes problèmes. Il représente Jésus qui combat tes problèmes pour toi. C'est ça. Maintenant, comme Jésus, David est né à Bethléem. Oh, est-ce que je peux prêcher sérieusement? Je le fais depuis le début, hein? OK. Comme Jésus, David, n'est-ce pas, est né à Bethléem. Comme Jésus, David était berger. Oh, comme Jésus, David est méprisé par sa famille. Jésus l'a été aussi. Il est méprisé par ses pères. Comme Jésus, David est trahi. Oh. Comme Jésus, David va finir par être roi. David est devenu roi. Comme Jésus, David est victorieux. Est-ce que tu crois à la victoire sur ta vie au nom de Jésus? Si tu le crois, acclame le Seigneur sur ta vie au nom de Jésus. C'est Jésus qui combat pour toi. C'est Jésus qui te donne la stratégie pour vaincre l'ennemi et pour gagner le combat au nom de Jésus. Donc, remarquez dans le récit, le peuple d'Israël n'a pas dit « Allons-y, allons vaincre Goliath, on est capable ». Et puis là, vous voyez une troupe de soldats venir. Non, non, non. Le peuple est en train de trembler. Le peuple, c'est toi et moi. Le peuple, c'est nous. On ne peut pas vaincre Goliath tout seul. Impossible. Si vous entendez dire vous pouvez vaincre Goliath tout seul, c'est du nouvel âge. C'est du New Age. New Age, c'est une philosophie anti-Dieu, diabolique, disant que tu peux vaincre les Goliaths de ta vie seul. C'est dangereux. On a besoin d'un sauveur. On a besoin d'un grand capitaine. On a besoin d'un héros ultime. Donc, tu n'as pas à te battre seul contre le péché. Tu vas shooter encore. Tu n'as pas à combattre seul, n'est-ce pas, contre la tentation, contre le doute. Tu as besoin d'un vrai capitaine. Tu as besoin d'un sauveur. Tu as besoin d'un héros ultime. Et il s'appelle Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Maintenant, quand Jésus a vaincu Satan à la croix, il t'a inclus dans la victoire. Donc, tu n'es pas un perdant qui essaye de gagner. Tu es un vainqueur qui marche dans la victoire du vrai capitaine, qui marche dans la victoire du héros ultime, qui marche dans la victoire du vrai roi. Ah oui, c'est ça, la révélation. Et nous constatons aussi que la foi de David préfigure la victoire à la croix. La foi de David préfigure la victoire de la croix. Je vais vous dire ceci, David, là, lorsqu'il est arrivé dans le champ de bataille, il a dit, écoutez, c'est qui ce géant, c'est incirconcis, c'est un anti-Dieu qui déblatère, qui insulte Dieu, c'est qui ce gars-là? Mais remarquez, David avait un autre état d'esprit. David n'a pas combattu pour sa propre gloire. Jamais. David n'a pas combattu en disant « Hey, je vais impressionner mon peuple. Là. Ils vont être fiers de moi. J'ai impressionné mes frères qui m'ont rejeté, mes grands frères, qui pensent que je suis uniquement un enfant. Je vais les impressionner. Oh, j'aimerais impressionner le roi Saül parce que sa fille, elle est cute. Donc, je vais l'impressionner. » Non, non, non. David n'a pas combattu pour sa propre gloire. Il a combattu par amour pour Dieu. Il a combattu par amour pour son peuple. Donc, ce n'est pas du courage humain. Ce n'est pas du courage humain. C'est la foi. C'est l'amour. C'est la conviction que Dieu combattra pour lui, tout simplement. Donc, c'est ce que Jésus a fait.
Jésus, ce qu'il a fait, il a vu ton péché. Péché qui veut dire un acte qui va à l'encontre de la volonté. Il a vu ça. Il a vu ta peur aussi. Pas uniquement ton péché, il a vu ta peur. Il a vu ta condamnation. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, Père, j'irai. Et il a été envoyé. Il a été envoyé. Est-ce que vous croyez à la puissance de Dieu au nom puissant de Jésus? Donc sur la croix, c'est l'endroit, n'est-ce pas, où il a été tué. Il a abattu le Goliath de l'humanité à Golgotha. Il a combattu, prêtez attention, il a combattu le Goliath de l'humanité à Golgotha. N'est-ce pas, le Goliath de l'humanité qui représente le péché, qui représente la honte, qui représente la mort, qui représente Satan lui-même. Mais on va revenir au récit. Lorsque David a eu la victoire, qu'est-ce que David a fait? Il a coupé la tête de Goliath. Il a tranché, n'est-ce pas, la tête par David. C'est David qui a fait ça. Donc c'était un triomphe décisif sur l'ennemi. Ok, maintenant on va se transporter quelques siècles plus tard. Jésus, il est mort où? À Golgotha. Golgotha, qu'est-ce que ça veut dire? Tête de mort. Lieu du crâne. Donc ça devient l'endroit où Jésus, le vrai David, écrase la tête du serpent sur le lieu du crâne. En d'autres mots, Jésus-Christ, par sa mort, a coupé la tête de l'ennemi. Oh, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ça? Si Jésus a coupé la tête de l'ennemi, ce n'est pas ta situation qui peut résorber au nom de Jésus. Donc tu ne combats pas pour la victoire. Non, oublie ça. Si tu as entendu ça avant, oublie ça. OK? Moi, je prêche en mode déconstruction. OK? Je déconstruis certains mythes. Donc tu ne combats pas pour la victoire. Tu combats depuis la victoire. Amen. Depuis la victoire, tu combats. Donc tu auras une autre perception de ton défi. Tu auras une autre perception de ton défi. Donc quand l'ennemi t'intimide, souviens-toi qu'il est déjà triomphé au nom de Jésus. La pierre a déjà été lancée au nom de Jésus. La tête a déjà été coupée au nom de Jésus. Le tombeau est vide, la victoire est scellée. Marche dans la victoire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. David, en passant, David n'a pas perdu son temps à décrire la menace. En aucun cas, il commence à décrire la menace. Non, il n'a pas le temps. David n'a pas non plus parlé de la grandeur de Goliath. Oh, mes amis, regarde comment il est grand. Non, il n'a pas eu le temps de faire ça. Il a proclamé la grandeur de Dieu. Il n'a pas parlé avec peur. Et il n'a pas commencé à paniquer. Non. Il a parlé avec foi. Il a dit, tu viens avec des armes, tu viens avec tes armes, mais moi je viens au nom de l'Éternel. Déclare-le aussi avec foi. Lorsque l'ennemi vient avec des armes sur ta vie, tu dois déclarer dans le monde de l'esprit, tu viens avec le nom de l'Éternel, car le Dieu de victoire habite en toi. Est-ce que tu le crois au nom de Jésus? Est-ce que tu le crois au nom de Jésus? Déclare-le maintenant, le Dieu de victoire. Le Dieu de victoire habite en moi, au nom de Jésus. Sa tête est écrasée, au nom de Jésus. Acclame le Seigneur au nom de Jésus, acclame le Seigneur. Le Dieu de victoire habite en toi au nom de Jésus. Le Dieu de victoire habite en toi au nom de Jésus. Maintenant, lorsque tu vois ta situation, lorsque tu vois les géants qui se présentent dans ta vie, regarde à ton David. Regarde pas la situation. Ne commence pas à commenter la situation. Ne commence pas à paniquer. Mais regarde à ton David. Ton David, c'est ton Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est le héros ultime. Il est ton capitaine. Il a déjà vaincu le Goliath de l'humanité à ta place. Au nom de Jésus. Il est déjà descendu dans la vallée. Il a déjà frappé l'ennemi. Il a déjà coupé la tête de l'ennemi.
au nom de Jésus. Marche déjà dans la victoire au nom de Jésus. Ce n'est pas le temps de lâcher au nom de Jésus. C'est ce que Goliath veut. Goliath veut que tu puisses lâcher l'évangile. Goliath veut que tu vives dans le péché au nom de Jésus. C'est ce qu'il veut. Mais au nom de Jésus, ça ne va pas arriver. Au nom de Jésus, tu vas te repentir. Tu ne vas pas laisser le Goliath de ta vie prendre ta destinée. Non, celui qui a le droit sur ta destinée, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. C'est le vrai évangile, mes chers amis. C'est le vrai évangile. Ce n'est pas populaire. Ce qu'on entend, c'est « Ah, vas-y, tu es capable. Tu n'as pas besoin de Christ. » Merci infiniment. Tu n'as pas besoin de Christ. Non, vas-y. Non. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin du message de Jésus. Au nom de Jésus, tu as besoin de vivre Jésus-Christ. Et en conclusion, j'aimerais te dire ceci. David a gagné. Et remarquez la résultante. Le peuple s'est levé. Vous n'avez pas remarqué ça? Au début, le peuple avait peur et le peuple était intimidé. Mais à partir du moment que le vrai héros ultime s'est levé, à savoir David, lorsque David a gagné, et bien maintenant là, le peuple, n'est-ce pas, s'est levé et a poursuivi les Philistins. J'aimerais te dire aujourd'hui que Jésus a vaincu tous les Goliaths de notre vie. Et nous sommes appelés à vivre comme un peuple libre par amour pour Dieu. Tu n'as pas besoin d'être le héros de l'histoire. Est-ce que tu es là? Tu n'as pas besoin d'être le héros de l'histoire. Non, tu as besoin de faire confiance au héros de l'histoire de l'humanité, à savoir Jésus-Christ. Amen. C'est ça que tu as besoin. Courbons nos têtes, j'aimerais simplement sceller cette prédication par la prière. Alléluia. Oh Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Seigneur Jésus, à travers ce récit historique, tu nous montres, Père éternel, que tu es le capitaine de notre vie. Tu nous démontres également que tu es le vrai héros ultime. Nous ne sommes pas assez forts pour combattre les Goliaths de notre vie. Pas assez sages, pas assez saints pour vaincre seuls. Mais Père éternel, tu as envoyé ton Fils unique, à savoir Jésus-Christ, le vrai capitaine, le héros ultime. Et tu l'as fait pour nous. Tu as combattu à notre place. Tu as remporté la victoire. Ainsi donc, Père éternel, remplis-nous de foi. Aide-nous à marcher chaque jour dans la victoire que tu as déjà assurée. Père éternel, nous gardons les yeux fixés sur toi, notre seul véritable vainqueur, notre héros ultime, notre vrai capitaine. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Gloire soit rendue à toi. Nous te prions ainsi, d'un commun accord avec ton assemblée et ceux qui nous écoutent, au nom puissant de Jésus. Amen et amen. Acclame le Seigneur, acclame ton héros.